Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Randonnée Québec Quad. Cette semaine, on se dirige dans les Hautes-Laurentides où on a passé la journée avec le CA de la Fédération québécoise des clubs quad. Ken sera avec nous pour venir faire l'essai d'un quad et nous donner un conseil pratique. De plus, Danny Gagnon vient faire un petit tour comme d'habitude. Êtes-vous prêts? C'est un départ! Cette semaine, on est dans les Hautes-Laurentides à la pourvoirie Rabasca. On est invité ici par la Fédération québécoise des clubs de quad pour venir participer à un de leurs conseils d'administration. On va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Danny, on est à la pourvoirie Rabasca ici pour ce qu'on appelle un CA d'administration. C'est un CA de planification. C'est qu'une fois par année, l'ensemble des administrateurs de la Fédération se rencontrent et on profite de ce CA-là pour donner de la formation à nos administrateurs, aussi faire rencontrer des gens qui ont différents intérêts dans le domaine du quad pour permettre aux administrateurs de comprendre mieux l'activité puis de pouvoir l'importer dans leur région. Donc, cette semaine, on est au Rabasca. C'est un endroit dont 80 de la clientèle, c'est de la clientèle touristique. Donc, les gens du Rabasca ont fait un exposé sur l'importance du quad puis la vision future de l'activité. Et aussi, on a une formation aujourd'hui sur la gouvernance pour améliorer la qualité des conseils d'administration dans les différentes régions, puis améliorer aussi le fonctionnement du conseil d'administration de la Fédération. Qui est invité? On a vu plein de gens dans la salle qu'on connaît, mais c'est qui en réalité qui est là? C'est les directeurs régionaux, présidents de la Fédération, nos deux vice-présidents, un pour l'Est, un pour l'Ouest, nos directeurs régionaux qui ont été élus par les clubs, les administrateurs régionaux. C'est des représentants. C'est des représentants qui, eux, représentent chacun les clubs de leur région respective. Donc, ils ont un peu la mission. Puis, vous savez, votre conseil d'administration, avant tout, c'est des passionnés de quad, hein? C'est des gens de quad. Ces gens-là se rencontrent, ils viennent de différentes régions du Québec. Ils n'ont pas beaucoup la chance d'échanger amicalement entre eux parce que les réunions de conseil d'administration, ça se fait sur 2 jours, 6 fois par année. On ne fait pas de VTT, c'est des passionnés de VTT. En même temps, ça leur donne l'occasion de faire du VTT dans une région et de leur faire voir des choses différentes qu'ils n'ont pas dans leur région. Un exemple, il y a quelques années, on a fait un CA de planification dans une région qui était montagneuse en hiver. Bon, bien, ça l'a permis de dire aux gars de la Gaspésie qui nous disaient « Bien, moi, en Gaspésie, il n'y aura jamais de quad d'hiver en Gaspésie parce qu'on a des montagnes. » Bien là, ils en ont vu des montagnes à ce fin de semaine-là qui avaient été surfacées par des surfaceurs. Puis maintenant, on a le club de Gaspé qui est ouvert l'hiver. Puis il y a de plus en plus de clubs en Gaspésie qui parlent d'ouvrir 4 saisons. Donc, ça permet aussi d'ouvrir des idées pour faire connaître à des gens de différentes régions qu'est-ce qui se passe dans d'autres régions puis qu'est-ce qu'ils peuvent importer chez eux. Danny, on parle de futur de la Fédération. Il y a quoi dans le futur pour la FQCQ? Bien, c'est sûr que dans le futur, pour la FQCQ, actuellement, là, on est en plein dedans, puis ça va être une évolution. C'est l'intégration des nouveaux véhicules de type côte-à-côte au réseau, parce qu'il faut comprendre que le réseau de quad n'a pas été conçu pour accepter ces véhicules-là, qui sont des véhicules un petit peu plus gros. Donc, dans le futur, dans les années qui vont venir, bien, il y a une adaptation à ces nouveaux véhicules-là. On sait qu'actuellement, il y a un projet pilote, il y a plusieurs clubs qui les acceptent.
Et il y a beaucoup d'ajustements d'infrastructures, tout ça qui va avoir à se faire. Élargir les ponts, certains sentiers, les passages. Tout, il y a un paquet de travail à faire. Et aussi, le projet pilote, il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais c'est un projet pilote, j'hésite à m'en acheter un côte à côte ou je vais garder mon 4 roues parce que dans 3 ans, le projet pilote va tomber. » Le projet pilote, c'est pas l'objectif de dire que dans 3 ans, il n'y aura plus de véhicules de type côte à côte. C'est de voir tout l'ensemble des problématiques qu'on va pouvoir rencontrer en cohabitation avec ces véhicules-là et de faire les ajustements dans 3 ans pour dire, bon, voici maintenant, ça prend tel type de sentier, telle largeur, telle chose, ça prend tel type d'infrastructure. C'est beaucoup plus pour ajuster la cohabitation des véhicules, tout ça. Puis il y a plein d'intégrations de nouveaux véhicules. Les manufacturiers nous sortent des surprises à tout bout de champ. Donc, il faut se préparer déjà à l'évolution et tout. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers un grand développement touristique dans le futur. Martin, ça fait combien de temps que vous êtes l'heureux propriétaire de cette belle pourvoirie? On est dans notre 5e saison présentement. Et c'est pas nouveau pour vous, la restauration et le monde de l'hôtellerie? Non, effectivement, j'ai œuvré dans le domaine hôtelier dans les Basses-Laurentides pendant une quinzaine d'années. C'est quoi la différence entre partir d'un grand centre hôtelier et venir prendre la décision qu'on vient s'installer dans le bois? Écoute, je t'avoue que c'est une bonne question. Au départ, on ne se la pose pas vraiment. On s'en vient finalement, c'est un prolongement des activités qu'on avait hôtelières, qu'on a adaptées à une pourvoirie, qui est maintenant devenue différente d'une pourvoirie traditionnelle. On s'approche plus d'une activité resort avec un multi-activité sur place. Donc, les gens amènent un bateau de pêche, mais qui n'est pas juste un bateau de pêche, finalement. Il y a un tube dedans, puis on traîne des planches, puis... Fait qu'il y a une activité pêche qui se passe sur le site, puis après ça, bien, on fait de la plaisance, on fait de la plage, et puis ça se rapproche des activités qu'on va faire à Montréal, disons, près des grands centres. La pourvoirie Rabasca, on est directement sur le réservoir Baskatong, donc on a accès à un très beau et très grand plan d'eau. Oui, à titre d'exemple, le réservoir Baskatong se trouve à 1 km par la rivière Natawissi de notre pourvoirie. Et puis, 2800 km de rive, de sable. Donc, c'est un très grand plan d'eau. Pour situer les gens ici, la pourvoirie Rabasca, on se trouve où exactement? Nous, on est au nord de Mont-Laurier. On est à 40 km de Mont-Laurier par une route asphaltée qui est la route 309. Donc, on relie vers l'est le village de Fermeneuve et ensuite, on monte vers la pourvoirie 40 km plus loin. C'est quand même un beau chemin, là. C'est pas... pour les gens qui ont peur, là, c'est un très beau chemin. On l'a fait de nuit avec une remorque, ça se fait très bien. Oui, c'est ça. C'est un chemin asphalté. Et puis le 17 dernier kilomètres va être en gravelle, mais c'est un chemin municipalisé qui est entretenu. Donc, c'est une route de gravier, mais vous pouvez monter avec un petit véhicule sans problème. Ça ne prend pas un pick-up pour venir ici. Pour les activités, naturellement, il y a le quad qui est omniprésent chez nous 12 mois par année. On a des sentiers fédérés qui vont jusqu'à ici et qui continuent vers le nord. Il y a toujours les activités motoneige qui sont là. Dans les activités plus vertes, bien là, on a le kayak de rivière, le kayak de mer qui est de plus en plus populaire étant donné la grandeur du plan d'eau. On a aussi les activités camping sur le site. On a notre restaurant, une marina, une terrasse extérieure qui a 140 places. Chansonnier aussi à l'extérieur. Fait qu'on reproduit un peu les services qu'on a en ville, mais en forêt. Fait que donc, les gens, quand ils viennent ici, ils sont dépaysés par le paysage, cependant, ils ont les services des grands centres. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a accès à des chalets où on peut être complètement autonome, là. Effectivement, les chalets ont tous été rénovés, hivernisés. Et puis, donc, l'eau potable dans les chalets, un bain, une douche, cuisine complète avec électroménager, micro-ondes. Fait que c'est comme une petite maison, finalement, en forêt.
On remarque, nous, depuis 2 ans, que le quad a pris de plus en plus de popularité l'hiver. Je vous dirais même, à la limite, que 60 % de ma clientèle d'hiver est du quad. Fait que c'est drôle de voir ça le week-end. Tu as plus de quad que de motoneige dans un endroit qui était purement réservé à la motoneige au départ. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir dans la région ici? Si on décide de venir, on part d'un grand centre, on vient ici avec notre camion, la remorque, on part d'ici, il y a des belles choses à voir autour. Mais naturellement, notre icône majeure de la région, c'est la montagne du Diable. Un sommet accessible en motoneige, en quad, en ski de fond, en raquette. En tout cas, je pense que c'est un des seuls sommets au Québec qui est accessible avec tous ces sports-là. Ça se trouve à peu près à 50 km, donc idéal pour une randonnée d'une journée de la pourvoirie. Ensuite, on a naturellement tout le réseau de chemins forestiers et de sentiers qui nous permet d'accéder à des chutes. On a le réseau des chutes, donc 4 chutes à voir entre 2 pourvoiries. C'est super pour une randonnée d'une journée aussi. Donc, c'est un endroit qui se voit très familial, où il y en a vraiment pour tout le monde. Exactement. Les enfants, étant donné nos plages de sable, on a des endroits peu profonds. J'ai une plage qui a 1 km par 1 km, qui a à peu près 3 pieds d'eau. C'est du sable. Fait que c'est idéal pour les enfants, les jeunes enfants. Fait que les parents ne sont pas inquiets que les enfants se ramassent dans des endroits trop profonds. La MRC d'Antoine Labelle a quand même créé VHR Antoine Labelle, qui était l'organisme qui s'est occupé d'établir le transit, de négocier avec les 6 ZEC des Hautes-Laurentides. Nous autres, il a fallu trouver les administrateurs ont été conscients que la perte de l'industrie forestière a beaucoup fait mal à la région. Et puis, ils ont décidé de pousser davantage sur les VHR. Et nous autres, on attire les gens. Les VHR sont bienvenus dans la région. Et puis, on a des attraits touristiques. Et la montagne du Diable, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'en ai montré quelques-unes. Mais c'est probablement dans une randonnée future, j'aurai l'occasion de vous montrer aussi d'autres points de vue qui sont très, très, très bien, très intéressants. Et les pourvoiries nous aiment beaucoup et on est bien reçus. On vient d'aller au Nottawissi, on est très bien reçus. Le Rabasca nous reçoit très bien. On va au Club Gatineau. Moi, je vais souvent au Club Gatineau. Il y a JB Scott, il y a toutes sortes de pourvoiries. Les gens nous reçoivent tous très, très bien. Et les quadistes sont les bienvenus. Ici, là, on est dans les Hautes-Laurentides. On est la fin du mois d'octobre. Est-ce que c'est courant d'avoir de la belle neige comme ça? Oui, disons que c'est un peu normal. À la fin du mois d'octobre, dans les Laurentides, il y a toujours, je sais pas, la nature change assez rapidement. La période de chasse a commencé depuis ce matin, en fait. Et puis, c'est normal d'avoir de la neige. On se promène sur un tapis blanc. Il y en avait peut-être un petit peu plus ce matin. Elle a fondu, parce que ce matin, il y en avait à peu près 3 pouces lorsqu'on s'est réveillé. Là, disons que ça l'a fondu. Il ne reste plus grand-chose, mais je trouve ça agréable. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine car on vous présente un reportage sur le fameux rallye photo de Saint-Michel-des-Saints. C'est à ne pas manquer. Bonne semaine!